Tout froid. Et toi, avec ta nez sur la tête, ça va? Hola, bienvenue du coup dans ce nouveau vlogmas, cette nouvelle journée en ma compagnie. On est du coup le samedi 10 décembre et hier c'était un peu une journée échec dans le sens où déjà j'ai pas pu faire mes gâteaux, enfin il y a eu tout ce que je vous disais donc je les ai pas fait. Et le soir, je crois qu'en fait j'ai emmagasiné pas mal de fatigue ces derniers jours parce que le soir j'ai attaqué un nouveau livre, donc je l'ai là. The Christmasaurus and the Winter Witch, donc le tome 2 du Noël aux Ors. Et j'ai lu, genre j'ai même pas lu une page en fait, j'ai lu une ligne, une ligne. Et je suis tombée de fatigue, je me suis endormie à 8h30, je me suis réveillée à 8h30. Truc qui m'arrive jamais, je dors 6h normalement, 6h, 7h. 8h c'est une grosse nuit quoi. Non, non, là j'ai fait un petit tour du cadran tranquille. Donc voilà, je peux pas vraiment vous en parler du coup. Mais je compte un peu plus le lire aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Parce que là, il est déjà quand même, on est début d'après-midi. Comme d'hab, j'arrive pas à vous prendre le matin, je crois. C'est. Je sais pas, j'arrive pas. Donc, ben, je vais essayer de me reposer après, de le lire. Enfin, d'avancer en tout cas, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Mais voilà, la lecture que j'ai presque attaquée hier. Hop. Donc, pour ça, je le reprendrai après. Aujourd'hui, je vais faire les gâteaux, là c'est sûr, certain. Juste après, je pense, je pose la caméra et je les fais. J'ai déjà mis le beurre dehors pour qu'il soit mou. Donc, les snickerdoodles, je vous filmerai un petit peu tout ça, les étapes. J'ai hâte, comme ça mon petit chéri qui travaille, il aura ses petits gâteaux, voilà. Il a déjà commencé à travailler ce matin. Il m'a dit que j'avais bien fait de pas me motiver à tout faire pour aller skier. Parce que c'est blindé, il y a du monde de partout. Je le vois parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas eu ça, mais ma connexion internet commence déjà à bugger. Parce que du coup, bah, on a une connexion qui va bien toute l'année, sauf quand il y a trop de monde, c'est-à-dire quand la station est ouverte. Voilà, donc là encore, c'est juste le week-end. Mais quand c'est les vacances de Noël et les vacances de février, voilà, je n'ai plus internet presque. c'est vraiment hard. Donc je sais même pas comment je ferai pour exporter des vidéos quand ce sera ce moment-là parce que c'est compliqué. Bref, à part ça, j'ai reçu un petit truc que je suis très contente. Ça vient d'une illustratrice française dont je vous parle à peu près toutes mes vidéos. Vous avez deviné? Oui, ça vient de Caro from Woodland. Donc j'ouvre ça avec vous. Yeah. Donc il y a deux petites pochettes. Donc ça doit être le petit cadeau. Et ça, c'est ce que j'ai commandé. Parce que du coup, c'est le format carte et j'ai juste commandé les cartes. Donc j'en déduis que ça, c'est le petit cadeau. Alors, avons-nous là-dedans? Comme la dernière fois, évidemment. Donc du coup, j'aurai en double. Donc je pourrais offrir à ma belle-mère ça. Parce que je lui ai offert, enfin je vais lui offrir le livre, mon univers cosy. Mais du coup, il n'y a qu'un cadeau par paquet. Par acheteur quoi en fait. Donc j'avais eu juste une fois ça et ça. Donc du coup je glisserai je pense le petit thé dans le cadeau de Noël de ma belle maman. Donc encore une fois c'est le thé vert casse-noisette qui était très bon avec donc le design du pull de Noël de Caro et le sachet de thé fait par Tea Heritage en forme de pull de Noël quoi. Et on a le petit autocollant maison pain d'épices, donc qu'on retrouve sur la couverture de mon univers cosy et sur le mug. Et la petite carte de Caro avec ça, le coucou et bitch. Et derrière les coordonnées, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai pris, j'avais pas envie de calculer, donc j'ai pris toute la collection des cartes de Noël, voilà.
Ça me paraissait être le plus simple à faire. Hop. Donc j'ai tout ça. Je vous les montre comme ça. Et je vous ferai peut-être un autre plan. C'est cool parce que je voulais changer mes cartes. Parce que j'avais mis au-dessus de ma bibliothèque, là où il y a ma palle, j'avais mis du coup des cartes de Caro from Woodland, mais de recettes. Et c'était pas ce que je voulais mettre en fait. Je voulais des jolies cartes. Donc ça tombe bien. Et après j'en ai commandé quelques-unes d'autres chez une autre illustratrice pour pas avoir que du Caro from Woodland non plus. Donc je sais pas quand c'est que je les recevrai, mais je sais plus si j'en ai commandé une ou deux autres. Mais je les trouvais vraiment jolies, j'ai hâte de vous les montrer. Donc voilà, voilà. Ben, je vais direct aller changer dans mes petits cadres. Elles sont belles, hein. Oh là là, trop belles. Parce que comme je vous disais, j'avais pas de cartes de Noël, d'hiver. J'avais que des trucs d'automne ou en mode un peu printanier. Donc, je suis très contente. Voilou, joie, bonheur. J'adore ce qu'elle fait, vraiment. Surtout que je la suis depuis assez longtemps, du coup, Caro from Woodland. Et vraiment, c'est dingue, puisque je vois l'évolution de ouf dans son travail, que ce soit dans son travail de peinture ou dans son travail de mise en valeur de ce qu'elle fait, du fait d'être sur de nombreuses plateformes. Enfin, elle arrive à gérer à la fois YouTube, Insta. Son compte est super bien alimenté. Elle répond absolument tout le temps. Alors que bon, elle commence à avoir je sais pas combien d'abonnés, mais beaucoup. Et donc du coup, c'est quand même assez ouf toute seule de réussir à répondre à tout le monde. Enfin, voilà, vraiment, je trouve qu'elle a un parcours assez intéressant et très inspirant. Voilà, donc je vais aller mettre ça dans mes petits cadres. J'ai mon café. Je suis assortie à ma tasse. Tadam! Ouais, je vais aller faire ça. Donc les mettre dans les cadres et faire mes gâteaux. Donc en faisant mes gâteaux, je vais me remettre mon audiobook de The Christmas Bookshop. Voilà. Et après, je pense que je me poserai. J'ai déjà fait juste 2-3 photos Insta parce que là, ça allait plus. Et demain, je prendrai vraiment 2 heures, je pense, pour les faire toutes. Et du coup, après, je me pose un peu et je vais lire The Christmas Saurus. On se rend pas compte, je crois, de la taille qu'elles font, mais elles sont immenses. Immenses. Vraiment, genre. Immense. Wow. Habillé, froissé, enfilé. Le beurre commence à être tout mou. Donc du coup, je vais d'abord faire le petit gâteau, enfin la pâte, pendant qu'elle repose. Je mettrai, du coup, je changerai les petites cartes que vous voyez sûrement là-haut. Et j'ouvrirai les calendriers, enfin le calendrier d'hier et d'aujourd'hui parce que j'avais oublié. Donc, let's go.
On ne voit rien. Mais ça vous donne une idée. Donc j'ai choisi ces 4 dans des cadres. Les autres, ce sera pour plus tard. Et j'ai mis aussi celle-là. Et je vais du coup les mettre là. Voilà. On voit rien parce qu'il fait nuit. Mais j'ai changé les cartes. On voit vraiment rien. Là. Ah, oh, on les voit. Wouhou, presque. Voilà. Tadadadam. Tadadadam. Je sais pas si vous verrez bien puisque mon four, la vitre, elle est sale entre les 2 vitres, donc c'est la misère. Mais heureusement que je les ai pas plus collés parce que déjà là, ils se touchent. Voilà. Du coup, ils ont une forme complètement what the fuck parce qu'ils étaient trop collés. Mais ils vont être plutôt bons. Celui-là, il a même coulé à travers les barreaux. Mais c'est pas grave. C'est le goût qui compte. Et l'autre fourné, il y en a moins. Donc du coup, ça devrait aller mieux. L'odeur est absolument divine. Du coup, pendant que la première fournée de Snickerdoodles cuit, alors vous aurez sûrement eu tous les plans déjà, je pense. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais là, vous pouvez peut-être voir derrière moi, le four est allumé, c'est la première fournée. J'en profite pour ouvrir du coup les 2 cases du calendrier de l'Avent, donc celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors le 10, il est là. C'est comment la porte? C'est par en haut. Oh, it's a moon. C'est une lune. Trop beau. Et le 11, il est juste au-dessus. Alors là, c'est une double porte. Oh, trop chou. La lune et le nuage. On avait déjà eu, je crois, le nuage en tout premier. Ah, mais ils vont trop bien ensemble. Mais c'est un signe que j'ai pas ouvert hier. C'était pour avoir les 2 ensemble. La lune et le nuage. Trop chou, je vais vous faire un meilleur plan parce que ça brille, c'est beau, c'est beau. Alors, on ne voit strictement rien. Donc, la lune, c'est du Earl Grey. Alors, le Earl Grey, c'est un de mes thés préférés. Et le nuage, c'est une infusion citron-verveine. Donc ça, ce sera pour ce soir. Yummy! Est-ce que là, on les voit mieux? Oui, vous voyez comme ils vont bien ensemble? Genre, si ça, c'était pas un signe... Trop beau. Je vais me faire le petit Earl Grey. Ouais. Donc, je reviens en fin de journée pour conclure ce vlog et vous parler de mes lectures. Parce que mine de rien, j'ai pas mal lu, grâce à l'audiobook principalement. Les Snickerdoodles étaient fort bons, il en reste une tonne, donc c'est cool. Le Earl Grey était vraiment super bon, donc c'était la lune. Waouh, trop bien. Et là, on va se faire l'infusion
du coup verveine citron. Mais le Earl Grey, franchement, j'aime beaucoup le Earl Grey. Et j'ai beaucoup de mal aussi à trouver des Earl Grey que j'aime. Et celui-là, je l'ai trouvé très très bon. Vraiment, le goût de bergamote, trop bien. Donc voilà, gros point fort. C'était très bien de boire ce thé en mangeant mes petits gâteaux. Pendant que je faisais les gâteaux et un peu tout le reste, du coup, j'ai eu le temps de finir l'audiobook de Jenny Colgan. Donc je vous mets l'image quelque part. Donc The Christmas Bookshop. Je vous avais dit que c'était pas du tout lié à la saga que je lis du Bookshop on the Shore et on the Corner. Mais en fait, je me demande, parce que là, j'ai vite fait vu le synopsis du tome 2, donc On the Shore, et les personnages s'appellent Zoé. La personnage s'appelle Zoé. Et en fait, on a un mec là qui dit que sa femme s'appelle Zoé. Donc, est-ce que je sais pas déjà avec qui elle va finir? Je crois que si. Mais bon, c'est pas grave, je lis pas forcément pour savoir avec qui la personne va finir. Mais je pense que du coup, c'est un petit peu lié. Genre, ça doit pas être une vraie suite ou quoi, mais on sent qu'on est encore en Écosse et qu'il y a encore ce lien avec les différents bookshops, quoi. Donc, je pense qu'il y a un lien. Après, autant non, ils ont juste le même prénom, il n'y a pas de lien, hein, mais ça me paraît très bizarre qu'il y ait le même genre de couverture et qu'on retrouve, mais très très loin, hein, on en parle une fois ou deux, d'une personne qui s'appelle Zoé, dont le mari vend des livres, quoi. Je pense qu'il y a moyen que ça ait un lien. Bon, bref, du coup, je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 2. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement, c'est trop trop bien. On a un espèce de... Enfin, on a un triangle amoureux entre le gentil garçon et le bad boy célèbre qui s'en fout de tout. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, j'ai direct shippé quelqu'un. Je vous dirai pas si c'est comme ça que c'est fini ou pas, mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que même s'il y a des triangles amoureux, Jenny Colgan, elle les fait paraître pas du tout lourds, quoi. Donc, trop chouette. Cette ambiance, vraiment, décoration, de vitrine, petite librairie d'occasion et tout. Oh là là, trop bien. J'avais déjà envie d'aller à Édimbourg, mais alors là, j'ai encore plus envie. Mais vraiment, trop envie. De toute façon, c'est le premier camion. Oui, d'accord. Le premier voyage qu'on compte faire avec notre camion, c'est en Écosse. Donc, voilà, plutôt cool. Et, euh, et j'ai adoré. On a aussi cette histoire avec un vieux monsieur qui, du coup, est le propriétaire de la librairie qui se laisse complètement aller. On apprend tous ses problèmes de famille, tous ses secrets. Enfin, voilà, c'est encore une fois, même si c'est dans une grande ville, parce que du coup c'est la capitale quand même, on retrouve ce que Jenny Colgan fait tout le temps, c'est-à-dire des communautés très très soudées. Donc là c'est dans une grande ville, mais à plus petite échelle, dans la rue où il y a la librairie, on retrouve cette idée de communauté très soudée. Chacun est là les uns pour les autres, et vraiment c'est ce que j'adore dans les livres de Jenny Colgan. Donc encore une fois, une très très bonne lecture, j'étais très contente mais de l'avoir lu, écouté, et maintenant j'ai hâte de le recevoir en papier. Et je pense que oui, je pense que je le relirai. De toute façon, les Jenny Colgan, c'est fait pour être lu, relu, et je pense qu'on les apprécie toujours autant. Et en plus de ça, donc en plus d'avoir fini mon audiobook, fait des gâteaux, bu du thé, tadada, j'ai commencé le tome 2 de The Christmasaurus. Donc The Christmasaurus and the Winter Witch. J'ai enlevé la Dust Jacket, of course. J'ai un peu avancé, hein. Alors, j'en suis où? Page 104. Voilà, j'en suis là. C'est toujours aussi bien. C'est trop cool de retrouver le Noël aux Ors, de retrouver une jeune fille qui n'était pas très gentille et qui est devenue très gentille. Je ne dirai pas qui c'est, comme ça je ne vous spoil rien. De retrouver William et son père et trop trop bien. Donc voilà, il y a toujours cette magie. Ce que j'adore dans ces livres, c'est vraiment la plume et le narrateur qui est omniprésent et qui s'adresse à nous tout le temps. Mais genre c'est tellement cool. On fait des sauts dans le futur, dans le passé avec le narrateur. Il rigole avec nous. Enfin, trop bien. L'humour, il est complètement décalé. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Je suis vraiment fan de ces livres et j'ai trop hâte de le continuer demain parce que trop bien. Vraiment, c'est trop cool. Les illustrations, elles sont en noir et blanc, mais je trouve qu'elles sont tellement vivantes qu'elles ont limite pas besoin de couleurs pour nous emporter avec elles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais trop bien. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai plus avancé. Je sais pas combien de pages j'ai fait. Attendez, je regarde. Oh, il fait à peu près 400 pages, donc j'ai lu un quart.
C'est pas mal déjà. Mais ça se lit vraiment trop bien. Bah, je vous avais montré, du coup, le texte, il est tout le temps un peu en décalé. Il y a des mots écrits en gras. Des fois, t'as une page où il y a que 4 mots. Enfin, par exemple, à un moment, il glisse sur un toboggan. Les mots, ils suivent le toboggan. Je sais pas, je trouve la mise en page, elle est tellement ludique. Je trouve ça top. Donc, voilà pour moi. Je vous en reparle sûrement demain. Je pense que j'aurai un peu de temps pour continuer. Un petit dimanche lecture, oui. Sur ce, j'arrête là ce vlog. Ça va, qui aurait été quand même assez riche, je pense. Je voulais le sortir demain à midi, mais j'ai pas commencé du tout à le monter. Donc je suis pas convaincue qu'il sortira demain à midi, mais on verra, hein, ma foi. Parce que c'est dimanche, donc je me dis ça peut... Je sais pas. On verra. On verra, on verra. Sur ce, moi je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie, si vous n'avez pas encore lu le Christmasaurus, oui d'accord, le Noëlosaure, de vous lancer. Si vous hésitez aussi avec Jenny Colgan, mais foncez, foncez, cette femme est une reine, vraiment. Et voilà, comme toujours, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Bah, dites-moi si le Noëlosaure il vous tente, ça m'intéresse, ou si vous l'avez lu d'ailleurs. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez sur les réseaux. Me retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Tout ça, tout ça.